Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale, comme d'habitude. Voilà, 1, 2, 3. Avant de commencer, merci à tous d'être présents et aussi intéressés et avec autant de soutien sur les vidéos de mes deux BMW que j'ai récupérées. Parce que ça me motive vachement à bosser dessus et à vous faire des vidéos. Voilà. Bref, nous sommes avec le 523 ici, qu'on avait nettoyé. Gros coup de Karcher léger, hein. C'était juste histoire de voir un petit peu ce qu'elle pouvait devenir. Et je me sens un petit peu engagé dans une mission avec cette voiture. Comment je peux t'expliquer ça? En fait, je l'ai acheté le prix de la casse. Voilà. En gros, je l'ai payé 400 €. Et en fait, 400 €, c'est le prix qu'on te la reprend à la casse. Et c'est un peu ce qu'elle me disait, qu'en gros, elle a vendu le prix qu'on lui reprenait à la casse. Donc pour moi, je suis engagé dans une mission. Parce que cette voiture partait à la casse. En vrai, voilà, on va pas se mentir, elle partait à la casse. Voilà. Et elle a des défauts, c'est vrai. Mais elle a aussi des qualités potentielles qu'il faut juste qu'on redécouvre. Donc déjà, je l'ai levé pour aller faire des inspections en dessous. Les points de levage sont rouillés. J'ai traversé le bas de caisse malheureusement. Bref, c'est pas le sujet. J'ai mené pas mal d'enquêtes hors vidéo parce que, soi-disant, putain, il y a une pièce. Comment j'ai fait pour ne pas l'avoir? Elle est de quand? 1990. On s'en sert plus de ces pièces-là maintenant. Donc, soi-disant qu'elle avait donc la pompe à essence HS. Donc, moi, j'ai démonté. J'ai accédé à la pompe à essence là-bas. Ici, c'est... je crois que c'est juste la jauge ici. Voilà. J'ai accédé à la pompe à essence là-bas. J'ai fait plein d'essais. Déjà, la pompe, elle s'engage. Quand on met le contact, on attend. Oui, et elle stop. Tu vois. La voiture, elle démarre direct. Elle démarre, hop, et elle coupe. Démarre, coupe. Voilà. J'ai tenté de chanter la pompe à essence, c'est-à-dire mettre en direct. J'ai débranché ici les arrivées d'essence pour voir que l'essence arrivait bien. Ça en éjecte partout. Donc je crois pas que ce soit un problème de pompe à essence. J'ai regardé tous les fusibles. Enfin, ça, je l'ai fait avant d'accéder à la pompe à essence. J'ai regardé les fusibles de pompe à essence. J'ai regardé le relais dans le coffre. Et ensuite, je suis passé directement à la pompe à essence que j'ai vu qu'il fonctionnait. J'ai vu qu'elle fait de la pression et tout. Et hier, j'ai fait une dernière tentative. J'ai essayé de débrancher le débitmètre, tout ça, voir si ça faisait d'autres trucs. J'ai tenté de débrancher la pompe à essence. Et quand je débranche la pompe à essence, elle démarre. Mais elle reste genre 400 tours minute, tu vois, vachement bas. Mais elle arrive à rester éveillée pendant un petit bout de temps. Par contre, si je branche la pompe à essence, elle monte direct à genre 1500 tours. Elle démarre au quart de tour, quoi. Mais elle coupe aussitôt. Donc hier, j'ai pas arrêté de faire des recherches sur internet et tout, et sauf que c'est les sujets qui ressemblent, mais en fait ils n'ont rien à voir. Voilà. Donc déjà, à la base, ça devait être un problème de pompe à essence, mais ça ne l'est pas. Enfin, j'en suis sûr à 90% que ce n'est pas un problème de pompe à essence parce que ça met la pression et dès qu'on commence à essayer de faire des démarrages et tout, elle pue l'essence. Donc l'essence, je pense pas qu'il en manque. Et là, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est qu'ici, il y a la durée de dépression de la rampe d'injection. Parce que même ici, là, tu vois, si tu dévisses et que tu appuies mon poste, il y a de la pression là-dedans. Et j'ai tiré un peu sur la durite. Et regarde, elle est en décomposition avancée. Regarde, elle est genre... elle se décompose. Voilà, tu vois, regarde. Donc, peut-être que c'est moi qui l'ai arraché. Mais dans tous les cas, c'est sûr et certain, elle faisait plus son affaire. Regarde, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis mis à filmer là, parce qu'à la base je ne filmais pas. Hein. Je faisais ça parce que c'est beaucoup trop long. Donc j'ai potentiellement une idée que ça pourrait être elle. Par contre, je viens de faire des recherches pour essayer de savoir où c'est qu'elle est branchée. Et il n'y a absolument rien.
Donc vu qu'elle était là-dessous et qu'elle partait vers là, je soupçonne, voilà, qu'elle doit être branchée par là. Donc je vais essayer de démonter. Je vais essayer de sortir la boîte à air et tout. Et voir si je peux accéder. Pour essayer de remettre cette durée de dépression. Parce qu'on a clairement un problème d'arrivée d'essence ou de régulateur. Ou... Voilà. Parce qu'en fait, tout ce que je trouve, ça n'a rien à voir. Sinon, c'est des diesels, tu vois. Et crois-moi, j'ai défoncé la batterie de mon téléphone. J'ai défoncé mon cerveau à regarder des forums, des machines, des trucs. Et ça n'a rien à voir. Et en plus, elle fait pas de voyant moteur ni rien. C'est juste, elle démarre et elle s'éteint. Et j'ai même remis de l'essence dedans pour être sûr, tu vois. Donc là, il n'y a plus du quart de plein, quoi. Et ça change rien. Donc je vais essayer de faire ça. Et si elle pouvait démarrer et fonctionner, je serais mais le plus heureux. Le plus heureux. Et surtout si ça viendrait au final que de ça. Hein. Parce qu'on a bien vu qu'ils n'avaient aucune connaissance. Hein. Donc ils ont dit pompe à essence, mais ce n'est pas la pompe à essence, j'en suis sûr et certain. Mais cette durite, elle est dead. Donc il faut que je trouve son emplacement. Bien sûr, c'est là-dessous, c'est caché. Donc je démonte. Et putain, je croise les doigts. T'imagines si c'est juste une histoire de durite de dépression. Bon, j'y crois pas trop. Hein. Mais au moins, si c'est pas ça, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Parce que j'en peux plus de faire des recherches et de rien trouver en fait. Voilà. Allez, je passe à l'attaque et croisant les doigts. J'en ai perdu le bonnet et tout. J'ai très clairement dépouillé la moitié de l'auto. Hein. Bon, au moins ça m'a permis de faire des découvertes de ce genre là. C'est pas moi. Si je l'avais défoncé, je te l'aurais clairement dit. Ça c'était genre éventré comme ça. Et vu que c'est juste avant le papillon de gaz, c'est pas une mauvaise idée. Donc c'est une bonne idée de le rafistoler. Le mieux ça aurait été de changer la pièce. Mais est-ce que je vais attendre une semaine pour remplacer la pièce? Non. Donc je vais essayer de la rafistoler. J'ai tout démonté, tu vois. Les vis elles sont là. Donc certainement qu'au remontage il va manquer des choses. Parce que j'ai dû absolument tout déboîter. Parce que même avec ma caméra d'inspection, je ne trouvais pas. Et en fait il est là. Regarde. Tu vois où il est? Ici. Tu le vois là? Caché derrière tout. Caché derrière le papillon de gaz. Imagine, on le change, ça fait rien. Bon, dans tout le cas, il a une importance parce que c'est la dépression du régulateur de pression. Le plus dur, ça va être de remonter tout ça. Et de piquer une durite quelque part parce que j'ai même pas une foutue durite comme ça à 2 €, tu vois. Bon, j'ai remplacé la durite. Tu peux voir aussi. Neuve. Voilà, flamante. Donc j'aimerais tellement que ce soit ça. Ce serait vraiment beaucoup trop facile même. Voilà, j'aimerais que ce soit ça. Voilà, ça c'est parfait, je viens de l'arracher, je voulais juste le remettre propre, tu vois. Et j'aimerais tellement que ce soit ça, mais en même temps, ce serait beaucoup trop facile, tu vois, donc je n'y crois pas. On sait jamais, ça pourrait avoir une raison valable. Hein. Donc malheureusement, ils n'avaient pas de durée de dépression du bon diamètre et tout, donc j'ai pris de la durée d'essence. Voilà. Au moins, c'est protégé, parce que là, c'était protégé par une espèce de ficelle. Donc, je pense que ça va le faire. Maintenant, il faut que je câble le camion et tout. Extender démarrer, parce qu'elle a besoin de beaucoup de jus. J'espère vraiment que c'est ça. Ça serait tellement cool, tu vois. Parce que la durée, elle m'a coûté 4 €, tu vois, le mètre. Donc tu imagines si tout ça, c'était une réparation à 4 €. Ça serait ridicule. Par contre, pour remplacer une foutue durite de dépression, devoir démonter tout le système de boîte à air, le faisceau électrique, le boîtier papillon et tout, c'est légèrement abusé, quoi. J'aurais franchement pu la déporter un petit peu plus loin, tu vois, pour qu'elle soit accessible. Bah, c'est la vie. Bon, vu le bruit que fait mon camion, tu l'entendras jamais si ça démarre. Donc je vais me mettre dedans, je vais t'embarquer. En plus, tu auras le soleil en pleine face, c'est incroyable. C'est incroyable ce plan. Allez, croisons les doigts. J'ai vraiment
envie que ça marche, mais les câbles déjà ils tiennent pas. Voilà. Toujours le même problème, 200 tours minute. Si j'accélère et tout, ça fait rien. Vous l'avez vu en vidéo, pas de véritable amélioration. Hein. Donc j'ai déposé le filtre à essence. Ça c'est ce qu'il y avait dedans. Pas hyper méga propre. Donc j'ai envie de tenter. Je vais faire un truc qu'il ne faut jamais faire. Donc déjà ça m'a permis de voir la rouille ici là. Et elle a les poignes de vache qui sont morts. Bon ça c'est pas étonnant. Hein. Mon tank il avait pareil. Hein. Donc j'ai envie de faire un truc qu'il ne faut jamais faire. C'est-à-dire je vais brancher en direct. Sans filtre à carburant, au risque de pourrir les injecteurs et tout ce qui va avec. Mais j'ai pas envie d'aller acheter un filtre 30 € si ça n'a rien à voir. Donc, je ne vais pas rouler comme ça, je veux juste la démarrer. Et si elle démarre bien, je coupe et j'irai chercher le filtre essence. Il fait bon là au soleil. Peut-être que j'ai mis le camion là. Je suis à l'abri. Et je cuis. Mais ça fait du bien. Le soleil californien et un chat embêteur. The cat. Ce chat, il est genre hyper méga pot de colle et chiant. Bon, le soleil est revenu, ça fait plaisir parce qu'hier, qu'est-ce qu'il faisait pas beau alors? C'était pourri. Bon, au risque de me répéter. Oui, c'est lundi, je démarre difficilement. Et samedi, j'ai été faire du cross et ça m'a littéralement tué. Voilà, ça m'a... Hier, j'ai rien fait. Donc, je me rappelle plus où on en était sur cette BMW. Je sais que vendredi, j'avais quasiment abandonné. Voilà. Dernière chose que j'avais faite, c'est que j'avais tombé le filtre à essence. J'avais essayé de brancher en direct et ça n'a fait aucune amélioration. Donc j'ai remplacé les durites par des durites propres et j'ai remis le filtre à essence. Oui, il aurait fait 1,9 m. Mais pour l'instant, j'ai remis ce filtre à essence parce que le problème ne vient pas de là. Et voilà. Ensuite, j'ai fait abandonner. Je me suis dit, en fait, je suis en train de me prendre la tête pour rien parce qu'il y a tellement de possibilités de pannes différentes. Que je pourrais passer des jours et des jours et des jours à essayer des trucs alors que si je faisais un diagnostic dessus, je saurais peut-être tout de suite d'où vient le problème. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas l'outillage pour faire des diags sur BM parce que BM ils ont leur propre truc. Et de deux, je déteste. Ouais, je déteste demander de l'aide aux gens. Donc c'est compliqué. Parce que déjà il va falloir que je paye quelqu'un. Bon ça en soi ça sera peut-être du temps gagné, tu vois. Mais je déteste devoir demander de l'aide aux autres. Donc poser une annonce pour est-ce que quelqu'un peut venir m'aider à faire mon diag. Bon, ça finira sûrement comme ça. Hein. Mais ça m'embête. J'aime bien me débrouiller par mes propres moyens et pas être redevable ou payé. Voilà. Donc ce que je voudrais faire, c'est que je vais tenter quand même, parce que la voiture en fait elle démarre et t'as beau accélérer à fond et tout, ça change rien. Et elle reste ralenti, mais genre 200 tours minute, elle a 2 doigts de caler tout le temps. Et elle finit par caler au bout d'un moment. Donc je me demande si peut-être qu'ils ont vraiment raison et que même si la pompe à essence elle fonctionne, peut-être elle ne débite plus assez. Voilà, peut-être elle est fatiguée. Donc je vais quand même tenter, je pense la dernière chose que je vais faire, je vais démonter la pompe à essence pour voir la tête qu'elle a, machin truc, voir un petit peu ce que c'est et voir combien ça coûterait de changer la pompe à essence. Je ne sais pas si c'est possible. Un problème c'est que j'ai passé des heures et des heures et des heures à regarder sur Google, sur des forums, et il n'y a aucun symptôme qui ressemble au mien.
Voilà, à chaque fois, c'est des problèmes de démarrage à froid, à chaud, machin. Ça n'a rien à voir. Moi, elle démarre juste, elle veut pas rester allumée. Donc du coup, ça ressemble pas à des problèmes de capteur de PMH, ça ressemble pas à des problèmes de capteur d'arbre à cam. Ça ressemble à rien de ce que je trouve. Donc c'est vraiment, vraiment emmerdant. Donc je vais démonter la pompe à essence. On va essayer de regarder quelle gueule elle a. Et autrement, j'espère que quelqu'un, peut-être dans les commentaires, il pourra me dire. Mais voilà. Aucune réaction à la pédale et elle tient vraiment. Donc peut-être c'est possible que même si j'entends la pompe, que je vois l'essence arriver, peut-être elle débite plus assez. Je sais pas si c'est possible, mais je vais démonter, on va voir. Voilà, on va voir. Et ça m'embête. Pauvre ABM, je voudrais tellement qu'elle démarre et qu'elle tourne normalement parce que j'en suis sûr, c'est juste un petit truc, tu vois. J'ai déposé la pompe. Ce qui me gêne, c'est que le carburant, on dirait qu'il est jaune un peu. Tu vois, comme du gasoil, comme de la vieille essence. Mais ça pue vraiment fort, fort, fort l'essence. Donc, bon, je suis face à un dilemme. Le système ici, ça c'est la jauge à carburant. Et ça c'est la pompe. Donc j'ai une pompe assez simple hein, sur eBay et tout. Je crois que ça vaut une trentaine d'euros. Le problème c'est que si je vais au magasin à côté de chez moi pour en choper une, ça vaut je crois 80 euros. Voilà. Donc mettre 80 euros dans une pompe qui fonctionnera peut-être pas. Enfin que c'est pas ça, tu vois. Ça m'embête. Alors là où je suis face à un dilemme, c'est que j'ai le 530. Et je suppose que c'est exactement la même pompe dedans. Qui est là. Donc en théorie, je pourrais déposer la pompe de elle pour la tester sur l'autre, tu vois. Après, oh, cette porte elle n'avait pas été ouverte encore. Le seul truc qui m'embête, c'est que, je pense que vous l'aurez compris, ça c'est mon petit bébé que, voilà, je l'ai mis là et je change le truc, tu vois. Parce que je pense, voilà, il y en a plein qui l'ont vu, en mode, t'es tombé amoureux du 530, ça se voit. Pas se mentir, un 530i, voilà. Donc je suis face à un dilemme parce que c'est très fragile, tu vois, ces histoires de jauge et tout. Alors autant sur le 523, c'est pas très, voilà, c'est pas très risqué. Hein. N'oublions pas que c'est une voiture qui part à la casse. Mais la facilité, ça aurait été de prendre la pompe de la 530, d'essayer de la monter dessus, voir si ça fonctionne. Mais imagine au démontage, j'abîme un truc, tu sais, sur la pompe de la 530. Ça serait vraiment dommage. Mais ça serait la facilité. Faut que j'arrive à prendre une décision là. Bon, ce fut sûrement l'une des opérations les moins sympas que j'ai pu faire dans ma vie. Donc j'ai mis la pompe ici de la 530. Donc la 530 elle est ouverte là-bas. Et la pompe en soi c'était la même. Par contre tout le socle et le support c'était pas le même. Donc j'ai vraiment, autant sur celle-là c'était facile à démonter, autant sur le 530 j'ai aucune idée de comment je vais arriver à tout remonter. Parce que c'était vraiment un enfer. Et j'ai des gros doutes sur le fait que ça change quoi que ce soit. Et ça m'embête un petit peu parce que, mis à part avoir tout démonté, tout défoncé, voilà. Mais au moins, la seule chose positive, ça serait d'éliminer cette hypothèse. Bon bref. Déjà la pompe elle tourne. Voilà, aucun changement pour l'instant. Rien, tu vois, c'est toujours pareil. Putain. Quel enfer. Putain. Toujours pareil, tu vois le ralenti là. Et la pompe on l'entend bien tourner. Hein. Là je suis accéléré à fond, tu vois. Tu vois, elle démarre bien et après... Là
Là on dirait presque qu'elle veut, mais en fait elle veut pas. Elle galère à rester éveillée. Et là elle va caler, tu vois. Je sais pas ce que c'est, bordel. Maintenant il faut que je remonte mon 530 là-bas. On entend bien tourner la pompe et tout, y a pas de problème. Hein. Bon, je crois que cette vidéo elle va être beaucoup trop longue pour vous, comme pour moi. C'est agréable d'être assis face au soleil comme ça, mais pas avec une caméra, tu vois. Parce que t'es là, tu vois rien. J'ai remonté les pompes à essence. Du coup, je les ai laissées inverser parce que bon, je n'allais pas redémonter 400 fois pour rien. Du coup, maintenant, il y a la pompe du 530 là-dedans et inversement. Ça n'a fait aucune amélioration. Donc, pour ce premier épisode, on va s'arrêter là parce que ça va être trop long. Voilà, pour vous comme pour moi. Et je dois me faire à l'idée que pour l'instant, je suis vaincu. Et je pense que aussi, ça peut être bien s'il y a quelques spécialistes qui pourront peut-être me donner des tuyaux. Donc je vais sortir cette vidéo et je vais essayer de m'atteler à autre chose en attendant d'avoir un petit peu vos retours et d'avoir réfléchi un petit peu moi aussi de mon côté. Et c'est tout. Il fait hyper méga chaud là, je vais devoir enlever la veste et tout là. C'est extrêmement agréable. Et ça fait super longtemps que je veux mettre mon bateau au port là-bas parce que j'ai payé et tout. Je l'ai toujours pas mis à l'eau. Donc je pense que je vais peut-être préparer ça. Voilà. Peut-être ce soir je mets mon bateau à l'eau à nouveau. Merci à tous d'avoir regardé en tout cas. Merci pour votre soutien. Ça me fait grave plaisir. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures. Salut, ciao. Bon, petit bonus. Je l'ignorais en fait. Mais mon vieil appareil là ici. Le diagnostic. Il arrive à choper les codes d'erreur. Donc là je les avais effacés. J'ai tenté de redémarrer. Ça n'a rien fait. Donc je ne sais pas s'ils sont revenus. Autrement, je les avais pris en photo sur le téléphone. Mais je vais essayer de vous les montrer vite fait. Voilà, ils sont revenus les deux. Donc, on a le P0505 commande de ralenti. Et le débit mètre. Voilà. On a ces deux codes. Je ne sais pas si il y en a qui sont venus là aussi. Non. Donc, c'est vraiment... Voilà, commande de ralenti en panne. Et le débitmètre. Bon, le débitmètre, je pense pas que ça provoquerait ça. Donc c'est surtout ce code panne là, commande de ralenti. Voilà. C'était le petit bonus. Et j'ai pas pu m'empêcher de continuer à tripoter. Bon, comme d'habitude l'équipe, j'ai pas pu m'empêcher de regarder, de continuer. Donc bonus de bonus. J'ai juste pris une photo. En fait, j'ai démonté tout le boîtier de trucs de ralenti et tout. Et bref, j'ai tout remonté. Il était bloqué. L'espèce de papillon. Donc c'est pas parfait. Mais déjà elle peut accélérer et tout. Bon après elle avait le défaut débit mètre. Hein. Ah. Qu'est-ce qui se passe là? Oh. Tout à l'heure elle tournait mieux que ça sans la boîte à air. Je vais essayer de déconnecter le débit mètre, voir. Kan du ikke prøve at tage stik af, der sidder ved luftkassen der? Luftmængdemåler der. Et on tente de déconnecter le débit mètre. On va voir. Ouais. Elle tourne mieux, mais du coup le ralenti elle tiendra pas.
Non. Donc il y a un débitmètre à changer. Là déjà elle tourne rond et elle répond à l'accélérateur. Par contre le ralenti. Non. C'est un début.